Bonjour, aujourd'hui je vais vous exposer la possibilité d'investir une partie de votre patrimoine sur des parcelles de bois et forêts. Nous allons voir qu'il s'agit d'un type d'investissement qui peut être intéressant tant sur le plan économique que sur le plan fiscal. Alors tout d'abord sur le plan économique, l'investissement d'une partie de votre patrimoine sur des bois et forêts est une bonne idée si vous souhaitez diversifier votre patrimoine. En effet, la plupart des personnes investissent sur des actifs immobiliers bâtis ou des actifs financiers. Eh bien, le placement sur ce type d'actifs que constituent les bois et forêts sont un bon moyen d'investir sur une classe d'actifs différente. Dans une conjoncture où beaucoup d'intervenants souhaitent des actifs physiques, eh bien, l'investissement sur des parcelles de bois et forêts est un bon moyen donc d'acquérir un actif tangible, un actif physique qui permet de sécuriser davantage une partie de votre patrimoine. Les bois et forêts sont une valeur refuge. Alors, compte tenu du prix des bois et forêts en France, on peut actuellement acquérir des belles parcelles pour des prix qui sont encore relativement limités. Justement, quel est le prix de la forêt en France? Eh bien, ce prix de la forêt fluctue énormément en fonction de la taille de la parcelle, en fonction de sa localisation, du climat, de la présence éventuelle d'essences d'arbres rares, en fonction de la présence de biens immobiliers bâtis ou de points d'eau, d'étangs. D'une manière générale, les prix de la forêt en France varient de 1 000 € par hectare à 12 000 € par hectare. Notons cependant que la plupart des forêts types sont présentes dans une fourchette beaucoup plus étroite de 3 000 € par hectare à 4 000 € par hectare. Gardez cette fourchette en tête, c'est un référentiel qui est tout à fait cohérent. Une forêt type à vendre d'une quarantaine d'hectares avec des essences communes, eh bien, cette forêt se retrouvera fréquemment à la vente entre 120 000 € et 160 000 €. C'est un prix qui est tout à fait cohérent par rapport à ce que l'on voit sur le marché. Outre le prix, quel est le rendement de la forêt? Le rendement de la forêt provient essentiellement des coupes d'arbres et de la revente du bois qui est obtenu suite à ces coupes. Attention cependant, les coupes servent tout d'abord à financer la coupe en tant que telle, l'évacuation des bois, la revente de ceux-ci, le débardage des parcelles, et il n'y a que le net qui va au propriétaire de la parcelle. Sur la durée, le rendement d'une forêt est relativement limité, de l'ordre de 2% par an, pas bien davantage. Alors attention cependant, lorsque vous êtes propriétaire d'une forêt, il ne faut pas surexploiter la parcelle. La parcelle doit être exploitée de manière régulière et durable. Il ne s'agit pas donc de surexploiter celle-ci, sinon vous dégraderiez la valeur de votre capital que représente cette parcelle de bois et forêts. Attention, on ne s'improvise pas bûcheron. L'entretien d'une forêt et la réalisation de coupes et la revente des bois coupés est une affaire de professionnels. Vous êtes intéressé par l'investissement sur les bois et forêts? Nous allons voir toute une série d'éléments qui sont intéressants pour bien réussir votre investissement. Comment réaliser un investissement réussi sur une parcelle de bois et forêts? Eh bien, tout d'abord, il faut prendre votre temps pour réaliser l'investissement. Une fois la parcelle acquise, il est relativement difficile de la revendre, cela prend beaucoup de temps de trouver un acquéreur. En effet, la forêt n'est pas rare en France. 27% du territoire de l'Hexagone est couvert de bois et forêts. Prenez votre temps avant de réaliser votre investissement. En outre, ce type d'investissement doit se réaliser sur une très longue durée, avec un horizon 15 à 30 ans. Quels sont les points clés pour réaliser votre investissement dans les bois et forêts? Eh bien, il y en a essentiellement 3. Le premier, c'est la surface du terrain. Le deuxième, c'est la nature des essences d'arbres sur ce terrain. Et le troisième, c'est ses caractéristiques du terrain de la parcelle. Le premier point clé, la surface des bois et forêts que vous comptez acquérir. Eh bien, il faut une surface minimale pour ne pas avoir des tailles qui soient trop morcelées en vue de la coupe et de l'évacuation des bois. Donc, une parcelle minimale, ça veut dire au minimum 25 hectares, voire bien davantage, et si possible d'un seul tenant. En ce qui concerne les essences d'arbres ensuite, eh bien, les essences sont très diverses et tout type d'arbre ne pousse pas sur tout type de terrain. Il y a des facteurs liés au climat, à la localisation, à l'altitude, etc. En outre, tous les bois n'ont pas la même vitesse de pousse, que ce soit les résineux ou les feuillus. Certains arbres poussent plus vite que d'autres. Ce point en outre est également important selon la destination des bois de coupe. Certains bois sont plus adaptés pour du bois d'œuvre, d'autres du bois de chauffage, d'autres des granulés. Lorsque vous allez sélectionner votre terrain, regardez quelles sont les espèces les plus adaptées à ce terrain et quel est le type de coupe que l'on peut réaliser, le type d'emploi que l'on peut réaliser avec ces espèces-là. Enfin, il faut s'intéresser aux caractéristiques du terrain en tant que tel. Le terrain est-il plan ou au contraire est-il en pente? Le terrain a-t-il des problèmes d'érosion des sols éventuellement? Le terrain a-t-il donc éventuellement des routes forestières? Ce point est extrêmement important pour le débardage, la coupe et l'évacuation des bois. Vous le voyez, il faut s'intéresser à la surface, aux essences et au terrain avant de réaliser son investissement dans les bois et forêts. Ceci est la clé d'un investissement réussi. En outre, l'investissement dans les bois et forêts procure de nombreux avantages fiscaux, comme nous allons le voir.
La fiscalité de la forêt est globalement avantageuse car il s'agit de la contrepartie naturelle d'un investissement sur le très long terme dont le rendement est limité et qui est soumis aux aléas climatiques. Les avantages fiscaux qu'il est possible d'obtenir sont à la fois l'acquisition des bois et forêts, lors de l'exploitation de ceux-ci et lors de leur transmission. À l'acquisition, il est possible d'obtenir une réduction d'impôt sur le revenu pour acquisition de bois et forêts ou réalisation de travaux forestiers. Ensuite, donc, lorsque vous exploitez des parcelles, vous réalisez des coupes de bois et que vous vendez ces bois, eh bien, l'imposition se réalise à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles. L'assiette imposable n'est cependant pas celle de la revente des bois, c'est une assiette forfaitaire. En effet, l'assiette forfaitaire d'imposition lorsque vous réalisez des coupes de bois et forêts, eh bien, c'est le revenu cadastral qui existe pour la détermination de la taxe foncière des parcelles sur lesquelles vous avez réalisé des coupes. Or, ce revenu cadastral est généralement très faible. Il en résulte une imposition généralement très limitée de ces coupes et ces reventes de bois. En ce qui concerne l'imposition du capital, sa détention et sa transmission, sa détention à l'ISF, il est possible d'obtenir sous certaines conditions un abattement de 75% sur la valeur des bois et forêts, et la transmission, en cas de donation ou de succession de bois et forêts, il est également possible d'obtenir un abattement de 75% de la valeur de ces biens lorsqu'on les transmet. On le voit, la fiscalité des bois et forêts est globalement très avantageuse. Alors, on ne va pas acheter des bois et forêts uniquement pour des raisons fiscales, d'autant que ces caractéristiques sont sujets à fluctuation dans la durée. Néanmoins, la fiscalité des bois et forêts est relativement stable dans le temps, en tout cas, c'est l'une des plus stables actuellement en France. En conclusion, l'investissement d'une partie de votre patrimoine sur des bois et forêts est un bon moyen de diversifier votre patrimoine sur des actifs physiques, des actifs tangibles. Le rendement est certes modeste, mais il y a de nombreux avantages fiscaux en contrepartie de l'acquisition de ces parcelles. N'hésitez pas à aborder la question de cet investissement avec votre conseiller habituel. Merci et à bientôt.